Voilà, me voilà vers Annecy. Donc on est dans un jardin où justement je vous parlais de la mousse dans le jardin et notamment dans le gazon. Alors aujourd'hui on va direction Annecy. Alors tout simplement j'arrose vite fait les plantes pour le week-end avant de partir, tout simplement. Vous voyez, rien de compliqué. Je les laisse en intérieur parce que je sais pas quel temps on va avoir, donc s'il fait vraiment froid, je préfère pas les mettre encore dehors. Et quelques astuces pour venir un peu à bout de la mousse, surtout au printemps et durant les périodes un peu froides où il y a beaucoup d'humidité. Alors voilà, si on fait un peu un tour de ce jardin, on peut remarquer qu'il y a pas mal de mousse. Alors par exemple ici, donc comment ça se passe? La mousse s'installe dans les sols un peu humides, et notamment l'hiver et au printemps. L'automne aussi, on peut en retrouver, ça commence. L'été, il y a beaucoup moins de mousse parce que justement, la mousse en été, elle grille finalement parce qu'il y a beaucoup de soleil, les sols s'assèchent et donc la mousse s'installe beaucoup moins et elle disparaît. Et c'est surtout les graminées qui prennent le dessus durant l'été et quelques mauvaises herbes. Alors pour éviter la mousse, tout simplement, il y a différentes solutions. Alors j'ai longtemps eu la première solution qui est d'installer du sulfate de fer. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ça a une très belle action au début, c'est-à-dire les 2 premiers mois. Vous allez avoir toute la mousse qui va griller, donc on va avoir des tapis noirs et il va rester que les graminées. Donc forcément le sulfate de fer ça a une bonne action parce que justement sur les graminées ça va faire aussi comme un engrais. Mais ça n'a pas une action sur le long terme, à savoir que sur le long terme ça va acidifier le sol. Et le gros souci c'est que la mousse s'installe durablement sur les sols acides. Donc en fait on va surtout changer la qualité du sol en la rendant basique du coup. Et quand on change un terrain qui est légèrement acide à légèrement basique, et ça va automatiquement supprimer la mousse de façon durable. Et pour cela on peut avoir différentes méthodes et celle qui marche la mieux c'est d'installer de la chaux. Alors vous en retrouverez dans le commerce, c'est en sac, de la chaux horticole ça s'appelle. Et vous utilisez ça tout simplement en épandage, donc vous les épandez à la main avec les doses prescrites. Moi j'utilise ça depuis une année, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, bon on va manger, je vous retrouve plus tard pour discuter encore un petit peu. Alors je vous parlais donc de la mousse, là on va revenir un petit peu sur quand justement faire un chaulage, c'est-à-dire installer de la chaux sur la mousse pour la faire disparaître. Idéalement il faut le faire maintenant, c'est-à-dire en avril, mai ou début de l'automne, fin d'été, début d'automne, pour avoir une action vraiment efficace face à la mousse. Alors la mousse c'est aussi un problème parce que justement c'est présent sur les sols humides et les sols qui ne se ressuient pas. Donc une deuxième solution aussi c'est alors il existe des systèmes, des carottages en fait, c'est des espèces de gros rouleaux en fait qu'on installe avec plein de pics, et ça fait des petites carottes en fait dans le sol dès que ça passe. Donc ça fait des trous en fait dans le sol, des petits trous dans le sol. Et donc à la suite de ce passage, et sur l'ensemble de l'espace engazonné,
on va mettre et épandre du sable pour justement aider le sol à être drainant. Et ça, c'est le cas de nombreux golfs. Enfin, c'est les principaux traitements qu'on effectue sur les golfs pour garder beaucoup plus un sol drainant et surtout assurer la stabilité du sol. Éviter d'avoir des flaques d'eau et voilà. Donc ça peut être aussi... alors on peut créer cet outil finalement de façon manuelle. Alors il existe différents systèmes. Vous pouvez fabriquer un petit rouleau avec plein de picots. Vous pouvez utiliser ces fameuses chaussures où on utilise la semelle avec des piquants. Et si vous avez un petit jardin, marchez au maximum chaque fois dans votre jardin. Et plein d'autres systèmes. On peut prévoir aussi une plaque avec plein de pointes assez épaisses pour justement faire des trous dans le sol et ensuite mettre du sable assez grossi, on va dire, de 1 à 2 mm pour permettre au sol d'être drainé. Il faut 2-3 mois pour que ça soit vraiment efficace. Donc mousse, c'est-à-dire les trous dans le sol plus sable, et après l'implication de la chaux. Ces deux installations, ces deux pratiques, au bout de 3-4 mois, vous aurez beaucoup moins de mousse, quasiment plus. Et encore une dernière solution face à la mousse, c'est d'installer en fait, de regarder, faites le tour de votre jardin comme je fais là, si vous voulez. Et regardez en fait les zones à l'ombre, et si vous pouvez pas élaguer un peu les arbres qui produisent de l'ombre sur des espaces qui pourraient être un peu plus clairs. Je m'explique. Donc souvent c'est sur des plantes un peu persistantes. Là on a surtout des caducs, donc sur des caducs il n'y a pas trop de soucis parce qu'au final la mousse elle s'installe à partir du moment où les feuilles tombent et jusqu'à ce que les premières feuilles apparaissent. Donc ça va pas être les caducs le problème, ça va être surtout les plantes persistantes. Et là par exemple on a le cas, vous voyez que là on a de la laurel, du laurier cerise. Et forcément au pied on retrouve de la mousse et cette mousse s'installe de façon beaucoup plus conséquente par rapport aux autres endroits. Alors une façon simple de limiter cette installation, c'est de tailler toutes les parties basses et de limiter l'ampleur de la laurel en largeur et en hauteur forcément. Et donc on va chercher à limiter en fait l'ombre qui est produite notamment au nord et à l'est de votre jardin. Et ainsi vous aurez des surfaces qui vont être enherbées et qui resteront donc enherbées avec un sol un peu basique. Et du coup vous aurez beaucoup moins de mousse. Alors après, faut pas avoir trop d'excès sur la chaux, parce que c'est quand même un produit qui est assez nocif, enfin pas nocif mais assez fort, c'est-à-dire que la chaux ça va quand même un peu attaquer le sol, ça va changer vraiment la qualité du sol au niveau de la différence basique acide. Donc respectez bien les doses prescrites et le mieux, alors si vous avez un épandeur, c'est-à-dire une petite charrette en fait avec une réserve en matière, vous pouvez doser, dosez-le et puis faites vraiment un épandage progressif pour que l'épandage se fasse vraiment de façon homogène. C'est ça qui est important. Et si vous pouvez insister
Ensuite, sur les zones où il y a vraiment beaucoup plus de mousse, n'hésitez pas. Alors juste un truc, si vous utilisez du sulfate de fer, n'oubliez pas que c'est un produit qui a tendance à abîmer donc tout ce qui est dallage, tout ce qui est voilà, tout ce qui est minéral en fait, et ça fait former de la rouille en fait sur dès que c'est humide. Donc moi maintenant c'est fini, j'arrête d'utiliser le sulfate de fer. En plus j'ai appris que ça acidifie le sol et que finalement sur le coup ça enlève la mousse, mais à terme ça l'enlève pas du tout, ça la fait réapparaître et 2 fois plus en fait. Voilà, écoutez, moi on va peut-être se balader parce qu'il fait encore pas trop mauvais. Là on a les mirabelliers qui commencent à sortir leurs fleurs. Il y a le magnolia qui est en pleine floraison en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a plein en ce moment et c'est magnifique. Donc c'est une bonne chose que d'aller se balader et profiter du week-end. À bientôt. Alors là on a un bon exemple des mousses en terrain humide. Après il y a tout ce qui est végétation de marécage. Donc des phragmites, il peut avoir des massettes et les saules. Donc là c'est du saule Salix alba je pense. Donc tout ce qui est végétaux de zones vraiment humides. Donc c'est l'évolution en fait des végétaux qui s'installent en sol humide. Mais la première étape on le retrouve un peu par là-bas. Enfin, c'est les mousses. Voilà, on en retrouve là.